Merci, chers membres de la communauté. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui. Vous savez que c'est ici qu'on doit analyser, en tout cas de manière très objective, les questions de la société, les faits d'actualité. En tout cas, c'est ici, comme vous le savez, n'allez jamais ailleurs. En tout cas, merci. Nous vous remercions parce que vous êtes très réactifs à travers vos messages. On comprend, en tout cas, c'est que effectivement les Congolais veulent de leur pays. Et voilà, à chaque fois, et nous vous avons dit que nous allons en tout cas vous remercier de cela. Cette fois-ci également, nous vous remercions tout en vous encourageant parce que à ce stade, le pays va mal. Notre pays va mal, ça nécessite vraiment l'intervention de chacun de nous. Le pays va mal, il faudrait que, en tout cas partout, nous pouvons nous retrouver. Chacun, on peut faire maintenant ce lobbying si possible. Le pays va mal parce que nous avons le regard vers la partie est de notre pays pour voir l'évolution, cette question de la guerre comme nous le disons, en tout cas c'est pratiquement la guerre de l'agression parce qu'il s'agit ici des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais, bien que couverts par les quelques Congolais qui se retrouvent dans les regroupements de militaires créés. Ici on peut parler de M23 comme l'AFC de Corneille Nangaa. Et voilà, mais aujourd'hui on parle de quoi? Ça surprend les Congolais. Et on ne parvient plus à comprendre ce qui arrive. Ce jour du vendredi, le M23, les militaires rwandais occupent l'aéroport de Kavumu, dans le sud Kivu. Kavumu, c'est un aéroport qui se situe à 35 km du centre-ville. Et à ce jour, après les combats intenses qui ont eu lieu, cet aéroport que nous pensions être suffisamment sécurisé, capable de pouvoir résister à l'ennemi, cet aéroport passe au M23. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Pourquoi nos militaires visiblement ne résistent plus? Nous allons essayer d'analyser. Mais sinon, ça fait très mal pour chacun de nous. Dans cette allure, je crois que ça pousse beaucoup à réfléchir. La SENCO et les CC étaient hier à Kigali. Ils ont échangé avec Paul Kagame. Une photo a été prise parce qu'ils sont dans le contact avec objectif d'arrêter la guerre afin de construire un pacte républicain, un pacte national entre Congolais. Beaucoup se sont interrogés pour cela, mais comment aller jusqu'au Rwanda échanger avec l'agresseur? Nous allons également aussi échanger. Nous allons jeter le regard à l'UDPS parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment, à ce jour, où le pays connaît son dysfonctionnement, le pays est en guerre, mais le parti au pouvoir affiche un spectacle désolant. Dans cette désorganisation, aucune réflexion intelligente ne sort de l'UDPS. Aucun engagement déterminant du parti jusqu'à ce jour. Pourquoi ce silence? On va également analyser. La communication qui est faite aussi du côté de l'UDPS, beaucoup de gens n'approuvent pas. Tout ça, nous allons analyser aujourd'hui. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est depuis le jeudi, hier alors, en Allemagne, prendre part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Et ça sera tenu du 14 au 16 février 2025. Il y a aussi le Parlement européen qui a adopté des sanctions contre le Rwanda, mais c'est au gouvernement de l'Union européenne d'entériner cela en fait de les rendre contraignantes.
Il y a João Lourenço, le président angolais, qui parle, qui donne son expérience. L'expérience est de son pays. Il dit: les autorités congolaises ont la conscience de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris le M23. Et il dit: nous avons plaidé en ce sens auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi, tout en rappelant notre propre expérience. En tout cas, merci. On se retrouve. On est ici. La première question en rapport avec la prise de l'aéroport de Kavumu dans le sud Kivu. C'est après des combats intenses entre, d'un côté, les FARDC appuyés par les Wazalendo et quelques militaires burundais, de l'autre côté, les Rwandais. Et en fait, compte, à ce jour, au moment où nous échangeons, l'aéroport est entre les mains de M23. Et cet aéroport se situe, comme nous vous avons dit, à 35 km du centre-ville de Bukavu. Tout en espérant qu'il y aura encore de résistance. Peut-être que on ne va pas permettre que ces gens arrivent jusqu'au centre-ville. Mais déjà, il est de bonne loi qu'on réfléchisse. Pourquoi on constate depuis un moment que les FARDC ne savent pas valablement défendre maintenant leur position? Est-ce que c'est toujours la traîtrise qui est à la base ou il y a une autre raison? La raison de la traîtrise semble être dominante. Mais alors l'autre question qui va suivre, à partir du moment où on comprend cela, quel est le dispositif militaire? Quelle autre stratégie on a pu prendre pour contraindre cela? On aurait l'impression que le nombre de traîtres semble être plus nombreux, plus volumineux. Et à ce jour, un plan conséquent de guerre ne semble pas être donné. Est-ce qu'il est tard? Nous disons ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. On peut réorganiser les choses. Mais ça fait mal parce que pas très longtemps on a pris Goma. Même si nous avons essayé de camoufler l'information, bon, mais en fait, compte, l'opinion, le monde entier comprend en fait que le Goma est entre les mains de M23. Mais quelques jours après, ils sont dans les Sud Kivu. Et visiblement, nous n'avons pas su prendre des dispositions valables à pouvoir défendre la province. Nous allons voir comment ça va évoluer, mais au moins l'information du jour est que l'aéroport de Kavumu passe entre les mains de M23. La SENCO et le CC, les évêques se sont déplacés après avoir échangé avec le président de la République. Ils ont vu Corneille Nangue et son équipe à Goma. Et en fait, compte, ils se sont retrouvés hier à Kigali où ils ont échangé avec Paul Kagame. Beaucoup n'ont pas digéré le fait que les prêtres congolais, qui savent bien que c'est le Rwanda qui massacre leurs fidèles, et nous avons pratiquement connu le génocide à travers ce qui s'est passé à Goma, comment les mêmes prêtres sont allés échanger avec le tueur des Congolais et jusqu'à prendre des photos. Beaucoup n'ont pas admiré. Mais les prêtres sont dans leur logique. Logique, c'est d'arrêter la guerre. Logique, c'est d'organiser un dialogue qui va en tout cas permettre que les Congolais trouvent une solution à l'interne où ils parlent, les prêtres parlent du pacte national. Mais parce que la logique est de mettre un terme à la guerre. Et parce qu'on sait en même temps que l'instigateur, le concepteur de cette guerre plutôt s'appelle Paul Kagame,
il serait anormal de penser maintenant mettre un terme à la guerre sans échanger avec Paul Kagame. De mon point de vue, comme ils sont dans la logique d'arrêter la guerre, c'était alors normal qu'ils échangent avec Paul Kagame. Mais cela ne fait pas oublier aux évêques les morts que le pays a connus. Si la démarche des évêques est dans le sens sérieux d'aider le pays, pas d'autres agendas derrière. Pascal, comme je l'ai dit depuis, je ne vois aucun inconvénient. Je ne vois aucun inconvénient. Parce qu'il n'y a que deux options. Soit on fait la guerre, soit on se parle. Mais faire la guerre, ça commence à donner une autre image qui n'est pas bonne. Et voilà pourquoi, s'il y a la possibilité d'échanger, on peut aussi échanger, même si, comme je le dis, nous avons été piégés aujourd'hui lorsqu'il faut échanger. On ne sait pas si qui est congolais, qui ne l'est pas. On risque d'échanger une fois de plus avec les Rwandais et faciliter encore des infiltrations. Voilà le piège que nous avons aujourd'hui, le danger que court le pays. Soyons sérieux. Souvent l'argent que nous avons, l'argent que nous lapidons, l'argent que nous détournons, si au moins on prenait conscience, on mettait cela à l'intérêt de la nation, je pense que ça aiderait énormément le pays. Et nous distinguons dans les détournements. Et voilà la conséquence. Parfois, nous payons cash. En tout cas, merci. Le Parlement européen a adopté quelques sanctions, sinon plusieurs sanctions alors, contre le Rwanda. Et cela après les plaidoyers des députés européens qui ont suggéré autant de sanctions contre le Rwanda. Mais au centre, c'est la proposition, en tout cas, de rompre les relations qui ont consisté avec le Rwanda, l'Union européenne alors, de signer des accords militaires et même de l'exploitation des minerais. Ils sont revenus autant de fois. Le vote est intervenu. La majorité des députés a décidé. Et maintenant, le dossier, c'est à l'exécutif de l'Union européenne de pouvoir alors prendre des sanctions contraignantes contre le Rwanda. C'est l'attente de plusieurs Congolais. Parce que selon les députés, également selon ces résolutions, il faut que le Rwanda retire ses militaires du sol congolais immédiatement. Ce qui pourrait donner un peu de l'espoir dans la calmie, parce que la population souffre avec ces affrontements qui n'épargnent personne. On enregistrait beaucoup de morts, des gens innocents qui perdent leur vie comme ça, simplement parce que d'autres personnes ont décidé d'exploiter les minerais de la République démocratique du Congo et également de gagner des espaces de terre sur le sol congolais. Dans le cadre de l'Union africaine, nous voulons vous informer en même temps que la première ministre est aujourd'hui à Addis Abeba. Elle va participer à une réunion autour également de la question sécuritaire et la problématique de la République démocratique du Congo sera posée, sûrement qu'elle sera là pour défendre les intérêts du pays. Dans le cadre de l'Union africaine, on avait choisi le président angolais João Lourenço comme médiateur entre la RDC et le Rwanda. Mais son médiateur a donné un avis que nous allons partager ensemble avec vous. Il a dit « Les autorités congolaises ont la conscience de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris au M23. Et nous avons plaidé à ce sens auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
en les rappelant notre propre expérience. Et il lui parle ici des échanges avec toutes les partis politiques, y compris avec le M23. Et pourtant, le président refusait en son temps d'échanger avec le M23. Mais je crois qu'on ne peut pas rester figé, on doit être un peu plus actif au regard de l'évolution de la question. Mais déjà, Joao plutôt Lourenço, le médiateur, parle ici d'échanger avec toutes les parties. Suivons-les, là il s'exprimait en portugais, mais avec traduction en même temps. Et nous allons revenir. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo da Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en déplacement. Souvent, on prend des grandes agglomérations, souvent quand le président est absent du pays. Je ne comprends pas pourquoi. Le président Tshisekedi est depuis le jeudi, hier alors en Allemagne, comme nous vous avons dit, prendre part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Et cette conférence sera tenue pendant 2 jours. Comme c'est la question sécuritaire du pays, je crois que c'est important, il a été bien réfléchi d'aller y participer. Et d'ailleurs, à l'occasion, il a échangé avec l'envoyé des États-Unis, envoyé de Donald Trump, sur cette question de la sécurité au monde. Ils ont échangé sur la question de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que la voix sera portée jusque chez le président américain pour qu'il comprenne. Maintenant, le message est clair du président congolais afin que si le désintéressement les caractérisait, qu'ils comprennent en fait compte que c'est une question d'urgence qu'il faut résoudre et voir comment trouver solution à cette problématique de la République démocratique du Congo. Le pays va mal. D'autres nous ont interpellés, ils nous ont dit, Pascal, mais on ne comprend pas pourquoi alors à l'UDPS, il y a ce dysfonctionnement, il y a ce comportement qui n'arrange pas les choses. Pendant ce temps où le pays est attaqué, le pays est en guerre, ce parti trouverait l'unité afin de conjuguer les efforts et envisager en fait de trouver solution à la problématique. Mais malheureusement, on constate qu'à l'UDPS, les voix ne s'accordent pas. Effectivement, c'est vrai. Et alors, pourquoi la décision tarde à être prise? Pour que on ait un chef qui peut conduire le reste. Pourquoi ça doit traîner plus de 6 mois? On tergiverse sur une petite question qu'on peut résoudre très rapidement. Et la conséquence aujourd'hui, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'ordre, il y a un désordre. Dans ce désordre, il y a d'autres choses également à déplorer. Par exemple, la question de la communication à l'IDPS. Les gens m'ont dit, mais Pascal,
la manière de communiquer a créé beaucoup de frustration du côté de l'UDPS. Chacun a pu communiquer de sa part ou de sa façon, de sa manière. Chacun a pu communiquer de sa manière. Et les propos parfois déplacés ont créé beaucoup de frustration. Et cette façon de communiquer n'a pas aidé le président de la République. N'a pas aidé le président de la République. La communication, c'est aussi un art. C'est une science en même temps. Il faut l'avoir étudié normalement. Sinon, il faut avoir des acquis naturels. Quand vous communiquez mal, vous détruisez très sérieusement. Une communication désordonnée a créé des désordres, s'il vous plaît. Nous devons alors bien comprendre ce qu'il faut pour le pays. Et de frustration, de désordre, de frustration, conséquence, en tout cas à ce jour, beaucoup sont très mécontents de ce qui se fait et ce n'est pas à l'avantage du chef, malheureusement. En tout cas, merci. Merci, nous on s'arrête ici. On a bien voulu vous présenter cette émission un peu à chaud. Vous voyez, le cadre, il n'est pas le même. Simplement parce que la question du sujet nous a beaucoup dérangé. Nous a vraiment beaucoup dérangé. Il a fallu qu'on s'interroge pourquoi nos militaires au front se comportent de cette façon. Pourquoi le M23 ne sait qu'avancer et ne sait que prendre de villes. Et nous savons que faire le recul. Quand on accepte de faire la guerre, nous vous avons toujours dit, il y a des choses aussi à accepter et savoir s'assumer. On tue, on détruit. Si vous allez continuer à penser à protéger la population, vous n'allez pas gagner la guerre. Si vous allez éviter de détruire, vous n'allez pas gagner la guerre. Ceux qui viennent là, ils tuent, ils gagnent des espaces, ils vous confisquent le pouvoir. Ils détruisent, ils gagnent l'espace, ils vous confisquent le pouvoir. Et vous, vous êtes observateur. Non. Même la Bible, pour la défense du pays, la défense de terre, je crois même Dieu autorisé que n'importe quoi arrive pourvu que les enfants de l'Israël protègent leur terre. En tout cas, merci. Au revoir.